Moi, je crois pas qu'il y ait de ruptures douces sur le fond. Je crois que c'est toujours des ruptures sauvages, parce qu'il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Il s'est lassé petit à petit de Louise de La Vallière. Il lui a offert, si je puis dire, un duché, et elle s'y est pas trompée. Elle n'a pas pris ça comme un gentil cadeau de 5 ans de vie commune délicieuse. Elle a compris que c'était comme des gages qu'on paye à quelqu'un. Et donc elle a attendu que Charles admette qu'il avait une liaison qui continuait avec Camilla et qu'il prenne sur lui, au fond, les torts du divorce. Donc il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées entre le moment où ils se sont séparés réellement, où ils ont habité dans des endroits différents, et où il y a eu un divorce qui a été officiel. Enfin, une tragédie dans le cœur de la Calas, parce qu'elle a fréquenté les grands opéras, donc elle sait ce que c'est qu'une héroïne du malheur. Mais ils ont continué à se voir et je pense qu'il a continué à l'aimer, même en la quittant. Et au moment où il est mort et il a été soigné d'abord à l'hôpital américain, elle est venue le voir, envers et contre tout, en se cachant pour que la famille de Jackie Kennedy ne le sache pas. Elle raconte les histoires à sa façon, et Nelson Algren a l'impression qu'il est trahi, et il dit, au fond, j'aime encore mieux une putain parce qu'au moins elle me ferme la porte. Alors que là, elle ouvre la porte tout grande sur leur vie privée. Et il se venge. Évidemment, il est dans son orgueil masculin, dans son affectivité, il est ulcéré. Donc il se venge, il donne des articles dans des revues américaines, vraiment terribles, dénigrant Madame de Beauvoir. Et elle part vers Rouen, elle veut aller chercher des auxiliaires, des aides à la frontière du royaume, et elle a une vie d'aventure, ce qui est quelque chose de tout de même impensable à cette époque-là, sauf peut-être dans une classe de la société, encore une fois, qui a la noblesse, l'argent, et qui compte dans la vie mondaine.